je m'appelle Unex, je suis magicien du coup professionnel depuis ça va faire 1 an maintenant. Je suis en art du spectacle et je suis très content d'être là parce que c'est vraiment grâce à la MDE que j'ai pu me développer, tous ceux qui ont fait mes premiers contrats et tout, donc je suis ravi de me trouver là devant eux, ça va être génial. Ça va être bien. Et ben écoute, on est prêt à être bluffé par ton talent. Du Unex. Merci à toutes et à tous. Alors, on va commencer très simple. Moi, ce que je vais vous proposer ce soir, en fait, c'est vraiment un voyage dans le temps. On va partir du présent pour remonter à la création de la magie. Et pour ce faire, on va remonter via différents tours de magie. Aujourd'hui, la magie, moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est? La magie, aujourd'hui, c'est tu prends des objets du quotidien, voilà, un Rubik's Cube, tu vois. Tu prends, tu mélanges, tu chopes un sac, bien évidemment vide, hein, sinon c'est pas drôle, ça c'est tout que je fais habituellement, voilà. Donc le Rubik's Cube, je le prends, je le mets dans le sac, jusque là il n'y a rien de magique, vous me direz. Mais si je claque des doigts comme ça... Voilà, ça c'est la magie d'aujourd'hui, c'est une magie qui est plutôt intéressante, plutôt interactive, mais on va essayer de remonter encore un petit peu, on va aller dans les années 50. Les années 50, ce que cherchent à créer les magiciens, c'est vraiment des effets spectaculaires, des nouveaux effets. Et coup de bol, en 1969, une entreprise intitulée TikTok se lance. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les magiciens ont vu ça, ils se sont dit, ok, maintenant on va essayer de rentrer dans le game du cirque. Et pour entrer dans le game du cirque en tant que magicien, il faut faire toujours des trucs bizarres. Et ça déroge pas à la règle malheureusement. Donc je vais prendre un TikTok blanc que je vais mettre dans ma bouche. Attention, très impressionnant. Non. En fait, le tic-tac, là, il n'est plus dans ma bouche. C'est pas un tour de magie, hein, je l'ai pas avalé. Non, en fait, il y a des techniques qui sont enseignées. On a juste à respirer très fort, inspirer un grand coup. Et si on se concentre un peu... Non, Alex. Voilà. Donc là on est remonté dans les années 50. Maintenant on va remonter encore un tout petit peu dans les années 1900, le grand classique, le truc des cartes. Alors comme il y a pas mal de public et que ça va être long, il va falloir faire confiance aux personnes que je vais désigner arbitrairement parmi Victor. Oh, tu veux venir? Non, dis-moi ce qu'il faut. Vas-y, viens. Ouais, Victor. Victor va être témoin et je vais montrer à tout le monde. Les cartes, elles sont différentes et mélangées. Sinon, ce serait vraiment un tour très chiant et très triste. Pour être sûr que ce soit mélangé, je vais rajouter un petit mélange. Hein, c'est pas grave, voilà. On rajoute un petit mélange et tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici, t'es sûr de toi? Ouais. Ok, tu prends la carte, tu la montres à tout le monde. Moi, il faut pas que je la voie. Tu me dis quand c'est bon. Oh, ok. Je peux la regarder, moi? Oui, regarde là. C'est bon. C'est bon, parfait. Ta carte, je vais la prendre, je vais la remettre dans le jeu et maintenant, je vais montrer un effet qui était classique, hein, les classiques des grands tours de cartes, c'est de retrouver une carte dans le jeu en regardant bêtement comme ça. Sauf que moi, je vais pas me faire chier en fait. Hein. Clairement, on va la retrouver en 4 secondes. T'es prêt? Ouais. 1, 2. Hop. Attends, non, tu restes là. Attends, d'accord. Tu vas faire office. Ensuite, le grand classique qui est arrivé à ce moment-là dans la magie, c'est tout ce qui est mentalisme, les prédictions, les trucs comme ça et tout. Juste au-dessus, là, il y a une prédiction depuis le début. Ok? Moi ici, j'ai un carnet. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir montrer toutes les pages parce qu'il y en a vraiment énormément, mais j'ai écrit plein de mots dessus. Victor va être témoin. Il n'y a que des mots différents dessus. Je témoigne. Il témoigne. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir vérifier sur scène? Tu peux nous donner quelques exemples? Ok, magazine. Magazine, corde, seau, onduleur, radio. Voilà. Tu vas mettre ton doigt où tu veux dedans. Super. T'es tombé sur le mot magie. C'est bien fait. Parmi les 52 cartes de ce jeu de cartes que vous pourrez venir, que j'aurais pu vous montrer, pardon, et tous les mots du carnet, donc il y en avait plus de 200, tu es tombé sur le mot magie et le 4 de pique, c'est bien ça? C'est ça. Juste ici. Non, arrête.
hyper loin, on va remonter en fait au début de l'illusionnisme. Le début de l'illusionnisme, qu'est-ce que c'est? Parce que vous me direz, l'illusionnisme c'est de la magie, c'est pas tout à fait ça. L'illusionnisme c'est l'art de créer une illusion. La magie c'est pas pareil, parce que tout à l'heure je vous ai douillé avec les cartes, il y avait quelque chose. Là ça va vraiment être de la magie, c'est-à-dire que je prends une carte que Victor a eu en main, et juste à me concentrer. Et la carte peut s'envoler, tout simplement. Bon, maintenant on va terminer, on va remonter encore plus loin à la création de la magie, d'accord? La création également d'une expression qui est devenue très connue parmi les magiciens, à savoir, ce tour est réalisé par un professionnel, n'essayez pas de le refaire chez vous. La création de ces tours était faite de la manière suivante. Le but était vraiment de surprendre, un peu comme les arts du cirque, mais vraiment plus trash et plus compliqué. Donc bien évidemment, je suis professionnel, je sais ce que je fais. Vous ne refaites... On verra plus tard. Voilà, juste ici, j'ai 5 lames de scalpel, d'accord? Eh ouais, ça commence. Donc ici, on a la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Je connais pas vos prénoms. Quelqu'un... Ouais, tu veux? Vas-y, choisis, t'as pas besoin de monter. D'accord, vas-y. T'as juste à choisir une des 5 lames, la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5. La 1. La 1? Ok, moi je vais prendre cette lame, je vais la mettre sur mon scalpel. Voilà, et évidemment... Ah bah oui, il fallait quand même que je montre que c'était bien des vraies lames, quoi. Sinon c'est pas drôle. Tu vas en essayer une autre? Un autre numéro qu'on voit, qu'on soit vraiment sûr que je risque bien de m'éclater. La 4, nickel, on prend la 4, tac. On la prend, on va la tester elle aussi. Hop, donc voilà, donc on est bien. Attends, je vais plus vers toi, comme ça tu vois bien. On a bien 5, hein? Oui, il y en a bien 5. Nickel, je te laisse remonter. Remonter. Retournez, pardon. Voilà. Donc juste ici, moi j'ai 5 lames de scalpel. Et juste ici, j'ai un petit fil. Alors vous me direz, mais Nex, que vas-tu faire avec ces lames de scalpel? À votre avis? Oh non, Et de 1. Non. Il n'y a pas besoin d'attendre pour qu'elle ressorte, t'inquiète pas. Il y a un truc, t'es malin toi. Et de toute façon, maintenant que je suis lancé, autant faire les 5, non? Oui, mais ça vous le voyez pas. Donc maintenant on va prendre un peu de fil, parce que j'ai que ça à foutre. Oh non. Oh my god. Maintenant il faut que je me concentre. Oh non. Et le 5. C'est pas grave, ça va pas. Ça pousse. Eh bien merci beaucoup. C'était incroyable, j'ai eu les frissons tout le long. Merci. Écoutez les jurys, c'est à vous, c'est votre moment. Voilà, alors je suis un peu déçue, j'aurais bien aimé voir la tête de Seb se faire découper et revenir. Mais franchement, Je ne remets pas. voilà. Mais on peut le dire, le mystère plane et félicitations. Merci beaucoup. Incroyable magicien, incroyable talent, il n'y a pas de... Franchement, il n'y a rien à dire. C'est magique, quelle est cette fourberie, cette chétanerie, je ne comprends pas. Je suis totalement bluffé, donc bravo à toi Inès. Merci beaucoup. En plus, tu m'as choisi, vraiment. Mais tu sais que je suis absolument fan de toi, vraiment ton plus grand fan. Quelle folie, vraiment, t'es trop fort, mec, bravo. Merci beaucoup. Ouais, c'était trop fort, c'était genre une petite histoire de la magie. Moi j'avais jamais vu ce spectacle de magie, du coup c'est bien, j'ai l'impression d'en avoir vu 5 en 1. Tu vois, tout en retard. Et genre c'est hyper pro, enfin t'es indéconcentrable malgré toutes les remarques que Sébastien fait tout du long, il est hyper bon. Donc bravo. Merci beaucoup.
Avant de vous prie, si vous voulez vous asseoir tranquillement, on va mettre les prix du public en dernier, comme ça vous avez le temps de venir au fur et à mesure. Place au suspense. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir joué le jeu et d'avoir participé ce soir à cette première soirée d'incroyables étudiants organisée premièrement par Jade, ici présente. Le mot d'ordre était bienveillance, tous les talents étaient géniaux, tout le monde ne peut pas être récompensé malheureusement, mais on félicite vraiment tout le monde. Sachez que même si vous n'avez pas été récompensé, on a dit que du bien de tout ce que vous avez fait, de tous vos talents, donc voilà. Enfin, l'avant-dernier prix de la soirée. Alors c'est quelqu'un qui nous parle beaucoup à tous, qui nous a emmenés très loin. Nous a emmenés très très loin parce que j'ai l'insigne honneur d'attribuer le premier prix de l'incroyable étudiant. Voilà, donc merci beaucoup. Vous venez de voir la preuve qu'on peut être maladroit et magicien en éclatant ses minutes au sol. C'était ma première scène, ça s'est super bien passé, je vous remercie vraiment beaucoup. Je pense qu'on peut encore applaudir très fort les membres du jury. Merci beaucoup.